On prend la direction de Sderot où l'on retrouve notre envoyé spécial Pierre Clochendler. Bonjour Pierre, vous venez, si je ne me trompe pas, d'assister à une nouvelle interception au-dessus de vous dans la ville de Sderot. Ces 40 dernières minutes, il y a eu 3 volées de roquettes qui ont été interceptées au-dessus de cette ville de 30 000 habitants. Vous pouvez voir encore les petits nuages des interceptions de ces roquettes par le système anti-roquettes d'hommes de fer qui a donc été activé à 3 reprises ces 40 dernières minutes. Et il s'agit d'une intensification au-dessus de la ville de Sderot, parce que si en début de matinée il y avait une roquette, voire 2 qui étaient lancées en direction de la ville, là il s'agit de 5, voire 6, voire 7 roquettes qui sont interceptées simultanément. Donc un regain de tension ici, et d'ailleurs les explosions de ces interceptions activent les systèmes d'alerte des échoppes qui sont ici au centre-ville de Sderot. Mais sinon, comme vous pouvez le voir derrière moi, et Gil Kremer peut vous montrer, la ville est totalement vide depuis ce matin, depuis que nous sommes parvenus ici à 8 heures du matin. C'est comme si cette ville était sous confinement, un confinement qui est dû évidemment à l'intensification de ces frappes ou de ces tentatives de frappe sur la ville de Sderot. Il y aurait, semble-t-il, depuis le début des hostilités hier, plus d'une 60aine de roquettes qui ont été lancées en direction de cette ville, et ces roquettes, heureusement, ont pratiquement toutes été interceptées si elles ne s'écrasent pas sur un terrain vide. Merci beaucoup Pierre Clochendler en direct donc depuis Sderot dans le sud d'Israël à quelques kilomètres.